Smooth ASMR. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Smooth ASMR. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, mes petits smoothies. Alors oui, vous m'entendez du coup en 360 degrés. J'ai pas besoin de me pencher comme ça, ni comme ça. Dans tous les cas, vous entendrez l'audio tout autour de vous, puisque c'est le principe de la 8D. Voilà. Aujourd'hui, vidéo, entre guillemets, je sais pas si c'est spécial, mais une vidéo chuchotement, réconfort. Je pense que je vais quand même prendre un petit truc pour faire un peu de tapping, histoire d'accompagner ce chuchotement et cette relaxation et ce réconfort, entre guillemets, d'un petit bruit calme. J'espère que votre semaine s'est très bien passée. Enfin, alors, je dis votre semaine s'est très bien passée, même si on est au début de la semaine. Pour moi, comme je travaille du mardi au samedi, bah mon week-end c'est dimanche lundi. Voilà. Donc du coup ma semaine s'est très très bien passée. Vendredi dernier j'ai fait le vaccin. Vendredi, attendez, je vais arrêter un peu avec ça, c'est un peu relou. Vendredi dernier j'ai fait le vaccin. Et le soir même j'avais fait un service pas terrible. Vraiment pas terrible du tout. Le lendemain, le samedi soir, c'est le soir où il y avait le plus de monde entre guillemets dans la semaine. Et j'ai fait un service d'enfer. Voilà, j'étais très fier de moi. Si je suis beaucoup plus posé, plus calme, c'est parce que je suis très fatigué. Pour changer, tiens. Mais, mais en gros, ouais, donc toute la semaine, ça s'est très très bien passé. Et en fait, pourquoi je suis fatigué? Parce que du coup, samedi, je finis mon service, il était parfait. D'ailleurs, il faudra que je vous raconte quelques petites anecdotes. Il faudrait que je fasse une série anecdotes au resto. Ça pourrait être sympa. Donc du coup, samedi, je finis mon service. Il est 23h30, minuit. Je rentre chez moi, je me pose, petite douche et petite bouffe. Et non, pas petite bouffe, j'ai mangé au resto du coup. Enfin, manger. Ils m'ont fait une assiette. Genre, du coup, je peux manger avant ou après les services. Donc voilà, je rentre, je me pose. Il y a les Jeux Olympiques et moi, j'adore le tennis de table. Et le tennis de table était à 3h du matin. Donc j'avais la flemme de me coucher maintenant pour me réveiller à 3h du matin. Du coup, je me suis couché. Donc à 3h du matin, il y a eu le double féminin qui sont passés en quart de finale. Et à 4h du matin, il y avait le simple de Emmanuel Le Besson. Et donc du coup j'ai regardé ça, je me suis couché vers 5h du matin. Et je me suis réveillé vers 10h. Histoire de pouvoir faire des choses dans la journée. Donc dimanche, je me réveillais à 10h, j'étais bien crevé. Bah, j'ai fait une petite sieste, mais j'avais une soirée avec mes potes chez moi. Et bien sûr, ça s'est fini très tard, à 6h du matin, mais pas en mode grosse teuf jusqu'à 6h du matin, non. On a joué à FIFA, on joue au jeu de cartes, on buvait tranquillement, etc. Mais jusqu'à 6h du matin. Du coup, voilà, j'ai pas dormi jusqu'à 9h, on va dire, parce que donc ils sont tous partis vers 5h, 5h30 du mat. Et donc de 5h30 jusqu'à 9h, j'ai fait le ménage de ma chambre. Désolé, je me cure le nez en pleine vidéo, il n'y a plus rien qui va. Je fais le ménage et du coup après j'ai dormi de 9h jusqu'à midi. Donc là j'ai dormi 3 heures, je suis en pleine forme. C'est faux, absolument faux. Enfin, je suis pas très fatigué, mais quand même un peu quoi. Et voilà, donc là faudra que je vous fasse le montage pour la vidéo de ce soir, donc celle-ci.
sensation de solitude, si vous êtes seul trop longtemps, lorsqu'il vous est arrivé quelque chose de mauvais, de négatif, je sais pas ce que j'ai, je suis en train de me toucher le visage. Ah oui, du coup, j'ai plein de boutons avec le vaccin, l'alcool d'hier, les pizzas et tout. Là, je sais pas si ça se verra, mais petite éruption un peu partout. D'ailleurs, mais je crois que j'ai un bouton dans le nez. Voilà, super info. Bref, du coup, ça peut être quand vous avez perdu quelque chose, perdu un être qui vous est proche, quand vous avez perdu un objectif, quand vous êtes souvent seul lors d'une rupture avec quelqu'un. Donc, dans tous ces cas-là, il faut savoir relever la tête, puisque vous êtes capable de tout repasser, justement, ça. Et justement, vous serez encore plus fort quand vous aurez dépassé justement cette sensation de solitude. Laissez-moi vous apporter un peu de réconfort, que ce soit de la relaxation auditive ou même des compliments. Moi, je pars du principe que quand il m'arrive quelque chose de négatif, il faut éviter de se renfermer sur soi-même. Essayez de parler à des gens, que ce soit vos proches, donc vos amis, votre famille, ou même aller voir quelqu'un. Moi, par exemple, à Fourvière, quand je vais à la messe, et bah 30 à 40 minutes avant la messe, je parle tous les jours avec un prêtre. Et genre vraiment, ça m'aide beaucoup. Ça peut être aussi un psychologue. Vous pouvez aller voir un psychologue. C'est quelque chose qui est très important pour éviter de trop se renfermer sur soi-même et de trop garder les choses au fond de nous. Vous pouvez normalement compter sur vos amis. Pas besoin d'avoir 150 personnes en lien avec vous. Pas besoin d'avoir 150 amis. Un ami suffit amplement, puisqu'il sera toujours là pour vous, même si c'est votre seul ami. 2, 3, en fait ça se compte sur les doigts de la main. Il n'y a pas besoin de se dire mais j'ai pas 150 amis, oh là là, c'est incroyable. Non, il n'y a pas besoin d'avoir 150 amis pour être réconforté par au moins un seul. Vous pouvez aussi parler à vos parents, même si c'est un peu compliqué en ce moment. Alors essayez de parler à quelqu'un. Le dialogue, c'est quelque chose d'extrêmement important. Que ce soit dans une entreprise, quand ça va mal dans une entreprise, la communication, c'est quelque chose de très très important. Dans les couples aussi, si vous êtes en couple, avec votre moitié, votre partenaire, votre femme, votre homme, votre partenaire, c'est très 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 important de parler quand quelque chose ne va pas, de pas justement se renfermer sur soi-même. Plus vous allez dire les choses rapidement et très tôt, et plus et mieux les choses vont aller. Parce que plus vous allez attendre, et plus ça va s'accumuler, et à un moment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ça peut exploser. Donc, première étape, essayez de parler avec quelqu'un, que ce soit quelqu'un de confiance ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais comme ça, ça empêche d'avoir le contexte, enfin quelqu'un qui n'est pas dans le contexte. Si c'est pour une médiation familiale par exemple, j'emploie des mots qui sont un peu au-dessus, excusez-moi, médiation familiale. Non, si c'est une embrouille et que vous n'avez pas envie que quelqu'un prenne parti, c'est mieux de parler justement, moi je parle à un prêtre, ça peut être un psychologue ou quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément des relations très genre ambiguës, avec qui vous savez que vous pouvez parler à un prof par exemple, vous pouvez parler à vos professeurs. Voilà. Sinon, deuxième chose, essayez de viser le positif, même quand on est dans le négatif. Comme on dit dans l'yin et le yang, dans le mal, il y a toujours une partie de bien, et dans le bien, il y a toujours entre guillemets une partie de mal, mais nous on est dans le mal là du coup. Enfin, la vidéo c'est réconfort. Et donc du coup, dans le mal, il y a toujours quelque chose de bien. Et quand vous êtes dans le mal, essayez de viser ce positif. Justement, pensez à, genre, si par exemple vous touchez vraiment le fond, dites-vous que ça pourra pas être pire. Dites-vous aussi que vous ne pouvez faire que mieux pour vous en sortir. Par exemple, si c'est une note, vous avez eu 0, vous êtes déprimé, bon
ça arrive. Personne n'est parfait, hein. Tout le monde a déjà eu au moins un 0 dans sa vie. C'est comme ça, tant pis, on n'a pas révisé, on s'est complètement planté, on n'y arrive pas. Vous ne pouvez faire que mieux et vous serez récompensé de vos efforts et vous vous direz, et ben là, j'ai vraiment fait quelque chose, une progression incroyable. Tu passes de 0 à 5, t'as déjà gagné 5 points, c'est déjà énorme. Donc dites-vous que vous pouvez faire mieux pour vous en sortir. Visez le positif, ne restez pas enfermé sur vous-même à vous rapetisser là sur votre sort. Essayez toujours de vous élever. Hop, il y a une petite poussière. Essayez de relever la tête justement, de saisir les bonnes opportunités. Si vous êtes dans une sensation de bad mood, ce qui peut arriver, parfois il y a des périodes comme ça où on n'a vraiment pas la tête, que ce soit au travail, que ce soit avec vos projets, vous avez beaucoup de choses, que ce soit pour les personnes qui pensent beaucoup aussi. Les personnes qui pensent beaucoup ont plein d'idées qui se mélangent, se disent que il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, ne fixent pas leurs priorités. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous focus sur une chose en même temps. Je peux vous donner un exemple. Moi, au restaurant, j'étais beaucoup submergé, on va dire quelques jours, quand j'étais beaucoup submergé parce que en fait, quand je prenais une table, avant même de débarrasser ou d'apporter une carte, pendant que j'étais en train de m'occuper de cette table, eh bien j'allais m'occuper d'une autre, puis d'une autre, mais du coup j'oubliais la première, sauf que la deuxième, je me suis dit mince, il aurait fallu que je l'apporte en première, etc. Fixez vos priorités et focusez-vous sur juste une chose à la fois, et vous verrez que tout va rentrer dans l'ordre. Si ce sont pour des projets, fixez-vous la priorité de quel est justement le plus important à faire, et pas de vous dire il faut que je fasse ça, mais il faut aussi que je fasse ça. Ah mais non, du coup il fallait que je refasse ça. Fixez-vous vos priorités. Donc on peut récapituler. Hop. Est-ce que je transpire? Non, ça va. Je récapitule un peu. Parler à quelqu'un, la communication c'est très important. Vous pouvez venir me parler. Moi je serai là pour vous. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, que ce soit parce que vous êtes dans un bad mood, parce que vous avez juste envie de discuter, moi je réponds à tout le monde, que ce soit sur un... Bon, alors parfois je mets un peu de temps maintenant que j'ai plus de gens qui me suivent. Mais voilà, vous pouvez venir me parler si jamais vous avez personne à parler, personne avec qui parler. Donc communication, c'est très important. Ensuite, on a le penser positif quand on est dans le négatif, parce qu'il y a toujours cette petite part de positif que vous allez pouvoir viser pour vous en sortir. Et ensuite, le dernier point important, fixez vos priorités. Maintenant que le verbal, entre guillemets, tout mon discours a été fait, en espérant qu'il porte un peu ses fruits, je vais vous réconforter de manière auditive avec mon ASMR pour vous détendre et vous amener dans un sommeil réconfortant. Vous avez remarqué, je bouge à droite à gauche, mais en fait ça sert à rien. Ce sera selon la courbe que j'aurais fait pour créer l'effet 8D. Alors, maintenant que ce blabla, enfin c'est pas du blabla à prendre à la légère, mais maintenant que ce discours est passé, on va passer directement à la relaxation, au sommeil. Maintenant que tu es rassuré, je l'espère, laisse-moi te rassurer encore plus et te réconforter pour t'emmener dans un sommeil réparateur. Le sommeil, c'est très important quand vous êtes en bad mood parce que généralement, il y a aussi les émotions qui jouent. Et le manque de sommeil peut être parfois traître. Faites des siestes de 20 minutes. Il n'y a pas besoin d'être endormi, genre endormi sommeil profond. Une sieste, c'est tu fermes les yeux. Si tu commences à t'endormir, c'est que ton corps en a besoin. Mais tu peux simplement aussi fermer les yeux pendant 20 minutes pour reposer tes yeux et reposer ton esprit. Pour avoir un état mental et physique stable, tu reposes ton esprit, tu reposes ton corps.
dépend. Il y en a qui préfèrent le soft ou le fast. Donc voilà, le slow ou le fast. Je ferai les deux, comme ça on sera au point pour les deux types de personnes qui préfèrent ça. Faisons un peu de bruit de main. Ce que je vous conseille, c'est de vous mettre assis ou allongé, comme je le dis à chaque fois, de relâcher les jambes, de relâcher les épaules, les bras, la nuque, et de fermer les yeux pour faciliter son esprit à la détente. J'ai trouvé mieux que le tapping sur carton. Le tapping sur un oreiller pour vous donner cette sensation d'être encore plus en contact avec un lit, en contact avec le sommeil. Le fait de malaxer l'oreiller va indirectement envoyer les signaux à votre cerveau qu'il est temps de dormir, qu'il est temps de faire un gros dodo pour que toi, mon petit smoothie, tu puisses être en pleine forme. Oui, je mets ma tête dedans parce que j'ai aussi envie de dormir. Et puis ils sont bons aussi. Je sais pas si c'est mon odeur. Je sais pas si du coup vu qu'il y a que moi qui dors dans mon lit, donc ça me paraît logique. Mais je sens bon en fait. Je sens méga bon. Je m'enivre de mon odeur. Bon vas-y j'arrête parce que ça peut être un peu gênant. Allez mon petit smoothie, tu vois. Je rigole parce que enfin genre je fais des blagues et je fais un peu le débile pour vous faire rigoler, pour ramener justement cette énergie positive, pour te tirer de ces moments de doute, ces moments de tristesse, pour t'amener de la joie. C'est toujours bon à prendre. Allez maintenant regarde, on va mettre l'oreiller sur ta tête et on va faire en sorte de t'imprégner de ce sommeil. J'ai mon éponge, j'ai aussi ce petit cratère. On va commencer par le petit cratère pour amener encore plus d'ondes positives, puisque vous voyez, on dirait que c'est comme si c'était une mare ou un lac et qu'il y a un centre et que quand tu touches le centre, ça fait les ondes tout autour. Donc, pensez positif. Moi, je vous envoie ces ondes positives.
à tenir.